2. 1, 2. Voilà. C'est arrangé. Je pense que le Seigneur a quelque chose à nous dire, en particulier ce matin. Quand je considère les chants qui ont été chantés, quand je pense à ce que Sylvian a reçu sur son cœur pendant que nous prions avant la réunion avec le groupe Louange, quand je pense à la pensée que Roxane a reçue et qu'elle voulait partager, tout se regroupe dans la prédication. Toutes les pensées sont développées dans cette prédication et je pense que Dieu a quelque chose à dire à chacun de nous en particulier, en fonction des moments que nous vivons, des moments que nous traversons et de ce que nous imaginons que l'avenir peut nous réserver. Nous voici de nouveau à la porte d'une nouvelle année académique, avec toutes les questions que cela peut susciter, surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend? Quelles difficultés allons-nous rencontrer? Allons-nous finalement être débarrassés du Covid? Pourrons-nous former des projets? Comment l'Église va-t-elle redémarrer et se réorganiser après avoir été limitée dans son action pendant 1 an et demi? Quels défis va-t-elle relever? À quels combats et à quels adversaires devrons-nous faire face? Toutes ces questions nous amènent au thème qui sera abordé ce matin. Comment pouvons-nous être prêts à affronter l'avenir avec plus de confiance et de sérénité? Il y a dans le livre des Proverbes un homme sage du nom d'Agur qui nous invite à observer le comportement de certains petits animaux afin d'en retirer quelques leçons qui, appliquées dans notre vie, nous permettront de pouvoir faire face à toute éventualité, à envisager l'avenir, et l'avenir en général et la nouvelle année académique sans trop de crainte. Si nous appliquons ces leçons dans nos vies, nous serons assez forts pour vivre une vie chrétienne épanouie. Alors, voyons ensemble ce que Agur a à nous dire dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, et nous lirons les versets 24 à 28. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les lapins, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Amen. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment, ce temps où ta parole va être prêchée. Et je veux te prier pour que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, que tu puisses parler à chacun de nos cœurs. Tu nous connais, tu nous vois chacun dans les situations que nous vivons, dans les moments que nous traversons, dans ce à quoi nous aspirons, dans ce que nous craignons. Et Seigneur, que ton esprit puisse parler à nos cœurs ce matin, que ton esprit puisse agir, ouvrir notre intelligence pour saisir, comprendre, pour nous donner une volonté d'accepter, de recevoir et de mettre en pratique ce que tu nous dis, parce que tu veux nous parler ce matin. Et je te demande de le faire, Seigneur, d'une manière particulière, dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, dans la vie de tous ceux qui entendent cette parole, et que nous puissions être armés, Seigneur, pour affronter ce qui est devant nous en toute sérénité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Dans ce texte,
Agur nous parle de 4 types d'animaux qui ont quelque chose d'important à nous enseigner. Cela, il le sous-entend en nous disant que même si ce sont 4 animaux petits, ils sont cependant des plus sages. Donc, ils ont quelque chose à nous dire. Et la première leçon que Agur veut que nous tirions, c'est ce que les fourmis nous enseignent. Il nous dit au verset 25 que les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. La raison de ce comportement, c'est qu'elles savent que l'hiver va arriver. Et donc, si elles n'agissaient pas ainsi, elles seraient démunies quand l'hiver viendrait. Elles sont donc prévoyantes et elles utilisent leur présent pour préparer leur futur. Que veut nous faire comprendre Agur? Que nous avons besoin, nous aussi, d'être prévoyants et que nous devons avoir des provisions pour les temps difficiles qui ne manqueront pas de faire surface dans nos vies. Nous devons faire une réserve de nourriture, avoir assez de provisions, c'est-à-dire nous nourrir de la parole de Dieu, la lire, la méditer, la retenir, la mettre en pratique, car l'hiver frappera certainement à la porte de chacun d'entre nous. Nous pouvons en être assurés, parce que la vie, elle n'épargne personne. Et chacun de nous allons rencontrer des difficultés, des problèmes, des temps difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, la mort, les problèmes financiers, les problèmes familiaux, des conflits et tant d'autres choses. Tout ce dont nous disposerons quand l'hiver viendra, c'est ce que nous aurons amassé. C'est la parole de Dieu que nous aurons emmagasinée et les promesses qu'elle contient qui seront notre force face à tous les défis qui seront devant nous et à tous les temps difficiles que nous allons vivre. Et si nous n'avons rien en stock, alors nous serons démunis, découragés, malheureux, sans force. Dans les moments difficiles de la vie, il est impératif que notre foi soit ferme, car c'est par la foi que nous pouvons déplacer les montagnes, c'est par la foi que nous pouvons plaire à Dieu, c'est par la foi que nous pouvons obtenir ces bénédictions. Or, Romains 10, 17, Paul nous dit ceci, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors nous devons nous assurer d'avoir assez de nourriture en provision pour ne pas craindre les dégâts que l'hiver pourra causer dans nos vies, que les temps difficiles pourraient causer dans nos vies. Et l'hiver ne vient pas seulement pour les fourmis, il ne vient pas seulement pour nous les chrétiens, il vient aussi pour le monde. Et il semble qu'il s'approche à grands pas. Les valeurs divines bafouées, ce que nous révèle l'Apocalypse sur la fin des temps, et le Covid-19 même semble être des signes annonciateurs. L'Église, elle est appelée à se préparer pour ce qui attend le monde. Elle est appelée à impacter les nations avec un message puissant qui est fondé sur la vérité. Une vérité qui ne doit pas être diluée, une vérité qui doit vraiment éclairer, qui n'est pas influencée par la philosophie de la société. Comme je l'ai déjà prêché dernièrement, il n'y a pas 36 vérités, il n'y en a qu'une seule et c'est la parole de Dieu. Et en tant qu'Église, on est appelé à être la colonne et l'appui de la vérité. Alors, défendons-la et ne la falsifions pas pour nous attirer la sympathie de la société. Imitons les fourmis. Ne gaspillons pas vainement notre temps. Amassons de quoi faire face à l'hiver qui vient aussi bien pour nous que pour le monde. Qu'elle ne puisse pas nous surprendre, la ruine que Jésus a annoncée qui va s'abattre sur le monde.
Soyons, comme le dit un chant, établis sur le roc, en connaissant, en nous nourrissant de la parole de Dieu et en la mettant en pratique, de sorte que quand le vent va souffler, quand la pluie va tomber, quand la tempête va faire rage, alors nous tiendrons bon et nous serons debout. Voilà la première leçon que Agur veut nous faire passer au travers les fourmis. La deuxième leçon qu'il veut nous enseigner, c'est au travers des lapins. Il nous dit au verset 26, « Les lapins, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. » Et qu'est-ce que Agur veut nous dire par là? C'est que nous devons savoir où est notre sécurité et nous y réfugier. Parce que les lapins savent où ils sont à l'abri. Et c'est pour ça qu'ils placent leur demeure dans les rochers. Parce que s'il y a les prédateurs qui viennent les attaquer, ils pourront s'y faufiler et être à l'abri, en sécurité. Et c'est ce que nous devons faire. Les lapins n'ont pas d'autre option, s'ils veulent être en sécurité, c'est de se tenir dans les rochers, près des rochers, afin de s'y faufiler en cas d'attaque. La Bible compte plusieurs versets qui déclarent que Dieu est le rocher de son peuple. Et Paul dira en 1 Corinthiens 10, 4 que le peuple d'Israël buvait à un rocher qui le suivait, et ce rocher était Christ. Agur dit au verset 5 de ce même Proverbe 30 que toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. C'est donc Dieu qui est notre sécurité. Et nous devons mettre tout en œuvre pour nous tenir près de lui. Vivre constamment dans son intimité, dans sa présence, comme nous l'avons chanté, comme ces chants l'exprimaient, « Je viens dans ta présence, tu es pour nous un abri ». Mais savoir que Dieu est notre sécurité n'est pas suffisant. Il ne faut pas que nous soyons éloignés de lui, parce que les ennemis ne manquent pas pour les chrétiens. Et il y en a un en particulier qui veut absolument notre perte. Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 8, dira que notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais Dieu soit loué, parce que Paul, lui, dans 2 Timothée 4,7, déclare que Dieu est celui, le Seigneur est celui qui l'a délivré de la gueule du lion. Notre sécurité est donc en Dieu. Il ne faut pas chercher ailleurs. Et il faut faire comme nous l'avons chanté, désirer ardemment nous tenir dans sa présence, aller nous réfugier à l'abri de ses ailes. Le psaume 91 est un beau psaume qui nous montre combien nous sommes en sécurité auprès de Dieu. Et je vous invite à le lire quand vous serez chez vous. Les fourmis donc nous enseignent, nous apprennent à être prévoyants et à avoir une bonne provision de nourriture pour l'hiver. Les lapins, eux, de leur côté, nous enseignent où se trouve notre sécurité et nous y réfugier. Mais il y a encore une autre leçon qu'Agur veut nous apprendre au travers des sauterelles. Il nous dit ceci. Les sauterelles, au verset 27, n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Les sauterelles, savent où est leur force. Et quand elles sortent groupées, elles savent faire des ravages extraordinaires. Dans la Bible, nous avons des histoires où nous voyons comment les sauterelles ont mis à mal des nations comme l'Égypte et Israël. Ils ont dévoré les récoltes pendant des années, laissant le peuple dans la famine. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que nous devons être unis et solidaires. Nous devons être unis et solidaires parce qu'il y a une force particulière dans l'union,
dans la communauté, dans la communion fraternelle. Si nous devons avoir une foi personnelle, nous ne pouvons pas avoir une foi individuelle. Nous ne pouvons pas être des chrétiens solitaires. Nous avons besoin les uns des autres. Paul le relève très bien dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 12 en utilisant l'image du corps. Et là, il va dire que nous avons besoin les uns des autres, que nous dépendons les uns des autres, que nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres et que nous faisons tous partie du corps de Christ. On ne peut pas dire, moi je fais pas, l'oreille elle ne peut pas dire je ne fais pas partie du corps parce que je ne suis pas une main. Non. La pensée qu'on puisse vivre sa vie chrétienne en dehors de l'Église n'est pas celle de Dieu. Et la Bible est claire à ce sujet. Je peux vous dire qu'à certains moments de ma vie, je peux remercier Dieu d'avoir placé à mes côtés des frères et des sœurs, des amis sur qui j'ai pu compter. Sans eux, j'aurais eu beaucoup de mal à surmonter certaines épreuves dans ma vie. Et je pense que beaucoup parmi nous pourraient le témoigner. Si on est entouré de frères et sœurs, alors on a plus de force et de courage pour affronter et surmonter les épreuves de la vie, les tentations, les difficultés. Nous devons faire attention à ne pas nous isoler dans une société qui nous pousse de plus en plus à nous replier sur nous-mêmes, à devenir individuels. L'apôtre Paul connaissait bien l'importance des collaborateurs. Il s'en entourait de nombreux. Il en avait beaucoup à ses côtés. Dans tous ses voyages missionnaires, il a emmené des gens avec lui. Pour la gestion des églises qu'il fondait, il s'entourait de nombreux collaborateurs. On connaît Tite, on connaît Timothée, mais il y en a plein d'autres. Et dans ses épîtres, on peut voir combien il était reconnaissant envers tous ses collaborateurs qui le soutenaient et qui étaient importants dans la gestion des églises. Et à la fin de ses épîtres, il remerciait tous ceux qui collaboraient avec lui. Il en voulait d'ailleurs le plus grand nombre possible à ses côtés. À la fin de sa vie, il va se retrouver seul avec Luc, dira-t-il dans 2 Timothée chapitre 4 versets 9 à 13. Dira qu'il est seul avec Luc, seul Luc est avec lui, et il dira à Timothée de venir et d'emmener Marc parce qu'il lui est utile. Et si l'apôtre Paul, qui a marqué de son empreinte l'histoire de l'Église, a compris, ressentait le besoin d'avoir des collaborateurs, de s'entourer d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs, il est important que nous le réalisions aussi. Nous avons trop négligé, je pense, ces dernières décennies, l'importance de la communion fraternelle. On est devenu de plus en plus individuel. On a eu de moins en moins de contacts les uns avec les autres. Dans le temps, tous ceux qui sont convertis de longue date savent qu'on se réunissait souvent dans les maisons, on priait, on passait du temps, on se rendait visite, pas besoin d'avertir, on arrivait, les frères étaient heureux d'accueillir. Mais ces dernières années, c'est rare quand on se rend visite, c'est rare quand on passe du temps ensemble, c'est rare qu'on parle de la parole de Dieu, on parle de tant de choses, on parle de projets, d'actions qu'on peut faire dans l'Église, mais par rapport à la parole de Dieu, très peu. Et je pense qu'il est important, il est essentiel que nous redécouvrions l'importance d'une communion fraternelle profonde et intense entre les membres de la communauté et que nos relations puissent dépasser le stade de la superficialité. C'est important. Nathanaël terminait son mot d'introduction avec ce texte qui nous appelait à veiller les uns sur les autres. Mais si on ne se côtoie pas, si on ne se fréquente pas, on ne se connaît pas bien et on ne sait pas bien veiller les uns sur les autres. Alors, retenons aussi cette leçon que les sauterelles nous enseignent.
Et il y a une dernière leçon qu'Agur veut nous enseigner. Nous la voyons au verset 28. Et il dira, le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. C'est pas normal que les lézards se trouvent dans les palais des rois. On ne s'attend pas à les voir dans des palais de rois, des lézards. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en voir de temps en temps, mais nous, avec Patricia, quand on va en Calabre, on en voit à l'appel. Et je me souviens, quand j'étais ado, en allant chez mes cousins, on a un sentier, sur la gauche il y a un champ d'oliviers, sur la droite des murs avec des terrains cultivés. Et la première fois qu'on est allé en Calabre avec mes sœurs, on marchait dans ce chemin et puis on voyait les lézards dans tous les coins, que pour finir, on se serrait au milieu du chemin, on était petits et on avançait. Et parfois, il y avait des lézards qui entraient dans les maisons. Il en est ainsi. Elles ne sont peut-être pas à leur place, on ne s'attend pas à les voir. C'est vraiment quelque chose d'incongru qui sort hors de la normale, mais il en est ainsi. Alors, qu'est-ce que nous enseignent les lézards, selon Agur? C'est que Dieu agit et travaille avec nous d'une manière qui sort de l'ordinaire, à l'opposé de ce qu'on s'attend et qui peut nous surprendre. Avec Dieu, les choses se déroulent parfois, pour ne pas dire souvent, différemment que nous l'aurions pensé. Par exemple, pour vivre avec Dieu, il faut mourir à soi-même. Pour être le premier, il faut être le dernier. Pour être le plus grand, il faut être le plus petit. C'est quand on est faible qu'on est fort. Quand on est éprouvé, il faut se réjouir. Et donc on voit que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et c'est pour cela que nous sommes surpris quand notre vécu ne correspond pas, semble en contradiction avec les promesses de Dieu. Et j'en viens à ce mot que Sylvian a reçu ce matin. Il parlait de ce mot qui lui était venu, frustration. Frustration, il faisait justement allusion au fait que dans la Bible, nous lisons tant de choses, tant de bénédictions, tant de miracles, tant de fait que Dieu nous soutient. Et c'est vrai que quand nous passons par des temps difficiles, les pourquoi montent vers Dieu, les accusations et les révoltes. Et c'est vraiment la frustration qui s'installe dans nos vies. Mais nous devons comprendre, et les lézards nous enseignent, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et que nous devons apprendre à lui faire confiance et à compter sur sa grâce incomparable. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous compare à ces bestioles affreuses que sont les lézards. Mais Dieu ne permet pas seulement que les lézards demeurent dans les palais des rois, mais il permet aussi que des hommes et des femmes tels que nous puissent habiter un jour dans le palais du roi des rois, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Nous ne ressemblons pas physiquement à des lézards, mais nous devons reconnaître que du point de vue de la sainteté, comparé à Dieu, nous sommes des créatures affreuses. Mais Philippiens 1,6 nous dit que Dieu rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et donc nous ne devons pas nous décourager à cause de nos faiblesses et de nos échecs, mais nous devons persévérer en saisissant jour après jour la grâce de Dieu. Tout comme les lézards saisissent avec les mains, comme nous le dit Agur, nous devons saisir jour après jour les grâces que Dieu veut répandre sur nous. Il nous suffit, comme eux,
de tendre les bras et de saisir avec les mains les dons que Dieu veut nous accorder. Nous ne méritons rien, mais nous pouvons recevoir. Mais pour recevoir, il faut qu'on saisisse avec les mains la grâce que Dieu nous fait, les dons qu'il nous fait, que ce soit le salut, que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit ou toute autre bénédiction. Souvenons-nous aussi que Dieu agit avec les autres comme il agit avec nous. Et donc, quel que soit l'état spirituel de nos frères et de nos sœurs, n'oublions jamais que le lézard se trouve dans les palais des rois. Si les standards de sainteté, de consécration d'un chrétien ne nous paraissent pas à la hauteur des attentes de Dieu, souvenons-nous que Dieu n'a pas fini son travail avec nous. Apprenons donc à être patients les uns envers les autres et laissons la grâce de Dieu agir dans nos vies. Je peux vous dire que Dieu m'a touché à travers ce message et m'a fait comprendre que ses voies ne sont pas nos voies et que dans sa grâce, il peut continuer son œuvre dans chacun de nos cœurs jusqu'à ce que nous parvenions à le mettre au centre de nos vies, à faire passer sa volonté avant notre intérêt. Je veux le croire et l'espérer pour chacun d'entre nous. Que pouvons-nous conclure de tout cela? Eh bien, indépendamment de ce qui nous attend au cours de la nouvelle année académique qui est devant nous, nous pouvons l'envisager et nous pouvons envisager l'avenir en général avec confiance et sérénité si nous sommes assez bien préparés pour l'affronter. Si c'est le cas, alors nous vivrons une vie épanouie, une vie victorieuse. Les fourmis nous ont appris, en faisant le plein de réserve de la parole de Dieu, à nous préparer à l'hiver, aux temps difficiles, qui pointeront certainement leur nez. Les lapins nous ont enseigné à demeurer près de Dieu, qui est notre rocher et notre sécurité face aux attaques de tous nos ennemis potentiels. Les sauterelles ont souligné l'importance de vivre en communauté, car nous avons besoin les uns des autres pour être forts et nous débarrasser de tous les obstacles qui peuvent se présenter sur notre route. Les lézards, quant à eux, nous ont fait comprendre que les voies du Seigneur, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, qu'elles peuvent nous étonner, mais que nous pouvons lui faire confiance et compter sur sa grâce qui ne fait jamais défaut. Puissions-nous retenir les leçons que ces enseignants inattendus nous ont inculquées ce matin, les appliquer pleinement dans nos vies et aborder la nouvelle année qui est devant nous avec une confiance totale en Dieu, avec sérénité et avec courage, avec le courage nécessaire pour relever les défis que les plans de Dieu placeront devant nous. Et nous n'aurons pas à redouter le futur. Nous pourrons vraiment envisager l'avenir en sachant que nous sommes dans les mains de Dieu et que nous sommes protégés, que nous sommes en sécurité, que nous sommes équipés et que nous triompherons. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ sur toutes ces choses, sur la mort, sur la vie, sur les persécutions. Il n'y a rien qui peut nous terrasser. Et si nous mettons ces leçons en pratique, alors nous tiendrons bon, nous serons debout et la paix de Dieu sera dans nos cœurs. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous montre comment nous pouvons être en sécurité, Seigneur, dans ce monde, comment nous pouvons envisager l'avenir, Seigneur, avec confiance, avec sérénité. Seigneur, je veux te prier ce matin que cette parole puisse avoir atteint chaque cœur, chaque personne qui l'a entendue,
Et je vais te demander d'inonder les cœurs de ta paix, d'inonder les cœurs de ta sérénité, d'inonder les cœurs de confiance en toi. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, nous puissions vraiment rester debout dans toutes les situations que nous vivons, que nous traversons. Tu es celui qui donne du courage, qui donne de la force. Seigneur, je veux te prier pour que notre Église puisse être une Église où l'amour abonde, où les chrétiens s'aiment, où ils s'entourent les uns les autres, où ils se soutiennent les uns les autres. Je te prie d'une Église, pour que notre Église soit une Église composée d'hommes et de femmes qui ont faim et soif de toi, qui se nourrissent de ta parole, qui ont assez de provisions, qui connaissent tes promesses, qui apprennent à te connaître et qui savent, Seigneur, que leur sécurité est en toi. Tu es celui qui nous garde de tous nos ennemis, de tous les conflits dans lesquels nous sommes engagés. Tu nous protèges, Seigneur. Tu es celui qui nous fait grâce. Seigneur, apprends-nous aussi à accepter que tes voies ne sont pas nos voies, Seigneur. Que parfois tu agis dans nos vies d'une manière qui nous étonne, Seigneur, qui nous semble en contradiction avec tout ce que tu nous dis dans ta parole. Seigneur, mais apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous aussi à être patients les uns envers les autres et à être confiants que tu es le Dieu qui agit dans nos vies, qui travaille nos cœurs, qui nous façonne, qui nous modèle et qui nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus jusqu'à ce que nous atteignions la mesure de sa stature parfaite, Seigneur. J'invoque ta grâce et ta bénédiction sur chaque personne, Seigneur, qui fréquente cette communauté. Et je te dis merci pour ta bonne main qui est sur chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Amen. Amen. Nous voulons prendre congé de ceux qui nous suivent sur YouTube et nous allons poursuivre ce culte avec la Sainte Seine. Amen.